Votre chat semble parfois regarder à travers vous, et lorsque vous l'appelez, il ne tourne même pas la tête. Vous vous asseyez sur le canapé et tapotez la place à côté de vous, mais il choisit simplement de changer de pièce. Il est facile de se dire qu'il a simplement mauvais caractère, ou que c'est sa nature de félin, alors vous continuez à agir exactement comme hier. Pourtant, ce comportement n'est pas une question de tempérament. Quand un chat s'éloigne de vous, il réagit à une action spécifique que vous faites à cet instant précis. Il existe 10 raisons à cette distance, et le 5e point de cette liste est une révélation après laquelle vous ne pourrez plus jamais blâmer son caractère. Par exemple, si vous regardez fixement votre chat et qu'il se détourne, vous pourriez penser qu'il vous ignore. En réalité, vous venez de lui communiquer un message hostile, car un regard fixe et sans cîlement est un signal de menace pour lui. C'est ainsi que les prédateurs fixent leur proie avant une attaque, et les chats dominants font de même avant un combat. Cette réponse a été ancrée dans le système nerveux de ces chasseurs solitaires bien avant qu'ils ne commencent à vivre avec les humains. Un chat ne possède aucun mécanisme interne pour traduire un humain le fixant dans les yeux comme une expression d'amour. Pour lui, cela signifie uniquement qu'il doit se figer ou s'échapper. Lorsqu'il fuit votre regard, il ne se montre pas impoli, il évite simplement un conflit avec un être qui se comporte comme une menace. A l'inverse, le clignement lent des yeux envoie le signal opposé, lui indiquant que vous êtes détendu et en sécurité. Essayez de le regarder, de fermer lentement les yeux, puis de les rouvrir. S'il se sent en sécurité, il fera probablement la même chose. De même, votre chat peut quitter la pièce même si vous ne criez pas directement sur lui. Vous parlez peut-être normalement au téléphone ou à une autre personne, mais votre chat s'en va tout de même. L'ouïe d'un chat peut atteindre 65 000 Hz, ce qui est 3 fois plus étendu que la nôtre. Leurs oreilles peuvent capter le bruissement d'une souris dans l'herbe à 10 mètres, de sorte que les voix fortes ne sont pas seulement du bruit pour eux. C'est une pression physique réelle sur un système nerveux conçu pour la chasse silencieuse et solitaire, plutôt que pour les réunions sociales humaines. Le chat ne part pas parce qu'il est offensé, mais parce que son système nerveux est littéralement surchargé par le volume sonore. Vous remarquerez que lorsque la maison est bruyante, votre chat se cache probablement dans la pièce la plus calme disponible, car c'est une question de physiologie. Cette même logique s'applique au contact physique que le chat n'a pas sollicité lui-même. Vous le voyez allongé, semblant détendu, et décidez de le caresser, mais il s'en va ou vous regarde avec une simple tolérance. Les chats ont besoin d'initier le contact eux-mêmes, car leur mode d'attachement est fondamentalement différent de celui des chiens. Une étude de 2019 a montré que les chats autorisés à décider du moment et de la durée du contact restaient avec l'humain presque 2 fois plus longtemps. Le contact forcé ne vous rapproche pas. Il crée une association selon laquelle vous n'écoutez pas ces signaux. Un chat qui est touché sans l'avoir demandé apprend à éviter la personne qui le touche. Il est préférable d'attendre qu'il vienne à vous, car cette connexion sera alors authentique. De plus, punir un chat après coup, comme lorsque vous découvrez un verre brisé ou une tache sur le tapis, est totalement inefficace. Ce que vous interprétez comme de l'insolence n'est rien de tout cela. Son cerveau ne peut pas lier une action passée de 20 minutes à une punition actuelle. Il retient seulement qu'à votre retour à la maison, quelque chose de négatif se produit. Vous ne lui apprenez pas ce qu'il ne faut pas faire, vous lui apprenez à craindre votre arrivée. Seule une réaction au moment exact de l'action fonctionne. Sinon, vous punissez un être qui ne comprend pas pourquoi. Un autre problème invisible concerne l'utilisation des huiles essentielles et des bougies parfumées. Vous allumez peut-être une bougie ou un diffuseur de lavande pour vous détendre, pensant que l'odeur est agréable. Cependant, le foie du chat manque d'une enzyme clé appelée glucuronyltransférase, nécessaire pour décomposer les phénols et les terpènes. Cela signifie que des substances traitées en quelques heures par l'humain s'accumulent dans le corps du chat. Des huiles comme la lavande, l'eucalyptus, l'arbre à thé, la menthe et les agrumes créent une charge toxique invisible dans l'air. Votre chat s'en va car son odorat est 14 fois plus fin que le vôtre et qu'il ne peut littéralement pas respirer dans cet environnement. Les symptômes d'une intoxication chronique, comme la léthargie ou la perte d'appétit, sont souvent confondus avec la vieillesse. Elle ne peut pas vous dire qu'elle se sent mal, alors elle va simplement là où l'air est respirable. La routine est un autre facteur critique, car le nourrir n'importe quand provoque un stress important. Vous pensez que l'important est qu'il soit nourri, mais pour un chasseur à l'horloge biologique stricte, cela ne suffit pas. Son estomac se prépare à l'avance en libérant des enzymes et de l'acide gastrique. Sans nourriture à l'heure prévue, cet acide cause un réel inconfort physique.
Un chat nourri de manière chaotique vit dans un état d'anxiété de fond permanente. Un chat anxieux cherche moins le contact, s'irrite plus vite et se cache plus souvent. Instaurer 2 repas à des heures précises apporte la seule chose que son système nerveux perçoit comme une sécurité. Quand un chat s'éloigne, il n'est pas méchant. Il réagit à des éléments que son système lit comme un danger ou un inconfort. Il ne vous expliquera pas cela. Il s'éloignera simplement sans faire de scène. Les chats sont programmés pour cacher leur inconfort et souffrir en silence. Vous ne le remarquerez peut-être que le jour où il cessera complètement de venir vers vous. Cela nous amène au 7e point, qui est l'acte de prendre le chat dans ses bras. Vous le soulevez et le serrez parce qu'il est doux, mais il commence à se débattre. Vous le tenez peut-être plus fort par amour, mais c'est l'un des comportements les plus destructeurs pour sa confiance. Lorsqu'un chat est maintenu contre son gré, son système nerveux déclenche une réaction de capture par un prédateur. Ce n'est pas une métaphore, cela implique la même neurochimie et les mêmes pics de cortisol qu'une menace vitale. Le forcer ne l'habitue pas, cela lui apprend que vous êtes quelqu'un dont il ne peut pas s'échapper. Les chats n'apprennent pas à aimer les câlins forcés, ils apprennent à fuir la personne qui les pratique. De même, forcer un chat à rencontrer des invités est une erreur majeure. Si vous le sortez de sa cachette pour lui montrer des gens gentils, il vous regardera avec des yeux impitoyables. Les chats jugent la sécurité par l'odeur, le mouvement et la prévisibilité. Un étranger représente des odeurs et des gestes totalement imprévisibles pour eux. Forcer le contact ne les aide pas à surmonter leur peur. Cela leur retire leur seul outil de gestion de l'anxiété, la possibilité de partir. Les chats autorisés à décider s'ils sortent finissent souvent par saluer les invités plus fréquemment car le contrôle réduit leur stress. Respecter leur espace est quelque chose qu'ils ressentent vraiment. Le 9e problème concerne l'état de la litière. Vous ne changez peut-être la litière qu'une fois par semaine, pensant que c'est correct car l'odeur ne vous frappe pas. Cependant, l'odorat du chat est 14 fois plus fin que le nôtre, rendant un bac un peu sale insupportable. S'il évite son bac, ce n'est pas par vengeance. Il cherche une alternative car il ne supporte plus l'odeur. La règle d'or est d'avoir un bac par chat plus un bac supplémentaire. Vous devriez ramasser les besoins quotidiennement et changer intégralement la litière au moins une fois par semaine. Le dernier point concerne votre disparition, suivi d'un retour comme si de rien n'était. Si vous partez 5 jours, vous pourriez retrouver un chat froid et distant. Ce n'est pas de la rancune, mais une désorientation de l'attachement. Une étude de 2019 dans Current Biology montre que les chats se lient à une personne comme un ancrage de sécurité. Quand cet ancrage disparaît, le système nerveux s'adapte à l'absence, ce qui relève de la neurobiologie pure. À votre retour, elle a besoin de temps pour reconstruire ce sentiment de sécurité car vous êtes devenu quelqu'un qui peut disparaître. Ne l'apportez pas immédiatement, soyez simplement présent, calme et prévisible, et laissez-la venir à vous. Vous avez probablement fait ces choses sans malveillance, mais pour un chat, elle signale qu'être près de vous n'est pas totalement sûr. Il est toujours là, choisissant ce foyer et cette personne malgré tout. Essayez une seule chose aujourd'hui. Asseyez-vous, ne l'appelez pas, et attendez de voir ce qui se passe quand il retrouve lui-même le chemin vers vous.